Mais lisez, qu'on lise, qu'on éduque les gens, que les gens aient envie de lire, qu'on leur donne envie de lire. Après, à chacun d'aimer ou de pas aimer. Très bien répondu. Joël Dicker, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes suisse, vous êtes écrivain. Votre dernier livre, La disparition de Stéphanie Meyer, est #1 des ventes en France. Bravo. Avec plus de 6 millions d'exemplaires vendus dans le monde, vous êtes le Golden Boy du roman francophone. Votre best-seller, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, a été traduit en 40 langues et en est à 3 millions d'exemplaires. Ça va, c'est pas trop fort? C'est tellement beau cet essor, ça me donne envie de déposer une gerbe. En plus, Joël, vous collectionnez les prix. Harry Kéber a obtenu le grand prix du roman de l'Académie française, mais aussi le Goncourt des lycéens, qui, cette année-là, s'est plus vendu que le prix Goncourt. Donc, c'est En quand même... plus, il est pas moche. Ah, il est beau garçon, non, mais il a toutes les qualités, c'est ça. Et il est riche depuis les Il rend jaloux. Et last but not least, Harry Kéber va être adapté en série télé par Jean-Jacques Hano. Vous avez été approché par 90 réalisateurs, producteurs, studios. Vous avez recalé Luc Besson et même Steven Spielberg. Pareil. Ouais. Non mais Spielberg, en fait, il a été recalé par vous et votre éditeur, Bernard Defallois, parce qu'il avait refusé de venir à Paris pour discuter avec vous. Defallois cherchait quelqu'un qui soit passionné. Et il disait pour les Américains, un signe de passion, ce serait de venir me voir et de me dire on mange ensemble. Il était C'était bon. passion, le cocktail, hein, je me rappelle. Ouais. Alors, Spielberg n'a pas fait le voyage, tant pis pour lui. Finalement, c'est Hano qui réalise la série. C'est Patrick Dempsey qui a obtenu le rôle. Et l'adaptation donc a été projetée en première mondiale à Cannes série. Bah, ça peut ne pas durer. Je le vis au jour le jour en me disant mais c'est incroyable. D'abord, j'ai plus de romans qui ont été refusés par les éditeurs. Oui, vous avez que écrit de romans 9 parus. romans, Ouais. il y en a eu 4 de publiés. C'est mon 10e là qui Ouais. est paru. Il y en a seulement 4 qui ont finalement été acceptés par un éditeur. Et le premier s'est vendu très peu. Hein. Le premier, Souvent, il faut faire un livre. premier jet hein, pour avant de... Alors, Joël, imaginez que je sois un extraterrestre. Je ne sais rien de vous. Et je vous demande pourquoi. Pourquoi avez-vous autant de succès? Est-ce que vous avez une explication? Non. Non, mais je crois qu'il y a déjà une part de chance qui est immense. Et surtout quand on parle de livres, il y a tellement de livres qui paraissent Ah oui. tous les ans, surtout en France, Ouais. que si on n'a pas la chance d'être là au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, si j'avais une explication, ce serait aussi de parler de mon éditeur, Bernard Defallois, qui est décédé au mois de récemment, janvier. bien sûr. Et qui a été celui qui a vraiment fait le succès. Et quand je dis fait, c'est-à-dire que par sa passion, et c'est pour ça qu'il voulait pour la série télé, il voulait quelqu'un de passionné, il a donné envie aux gens de lire. Parce que les gens se disaient, mais Bernard, qui déjà avait à cette époque 87 ans, qui nous semble redevenu tout d'un coup jeune et plein de passion, et qui veut qu'on lise ce livre, et ça a donné envie aux gens de le lire. Il vous a donné sa vie, en fait, son âme avant de décéder, d'une certaine façon. Il m'a donné son âme d'enfant. Et ce qui m'a frappé, c'est que Harry Kéber, j'étais pas sûr de vouloir le faire paraître quand lui voulait, parce que mon premier roman était paru quelques mois avant. On en a vendu 300, dont ma grand-mère avait dû en acheter 299. Et lui, tout d'un coup, me dit ce nouveau livre est formidable, un grand succès, vous allez voir. Et je lui dis mais le succès, comment vous pouvez être sûr que ça aura un succès? Et il me dit le succès, c'est le plaisir qu'on a à mener un projet. Après, de savoir s'il se vend, si la critique aime ou pas, c'est autre chose. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a des intrigues à tiroir, des personnages qui ont tous des petits secrets, des cliffhangers à chaque chapitre. Ben voilà, en fait, il y a des recettes, évidemment, mais globalement, quand même, il y a plein de gens qui connaissent les recettes. S'il y avait une recette, ça se saurait. Et s'il y avait une recette, je serais beaucoup plus tranquille, moi, quand je me remets à mon travail tout seul pendant 2-3 ans, à ne pas savoir si les gens vont aimer, Ouais. si ça va... Tu sais, Mais pourquoi tu parles si fort? parce que je vais faire un effort. Mal au corps. Alors, tout le monde n'a pas été tendre avec votre dernier livre. Yann Moix l'a dézingué dans On n'est pas couché. L'Obs a dit c'est Trou détective réécrit par les nuls. Télérama a dit on se laisse prendre au piège d'un page-turner efficace avant de se demander ce qui justifie vraiment ce nouvel opus. Vous répondez quoi? D'abord, on a le droit de ne pas aimer. Il y a des livres qu'on aime, des livres qu'on n'aime pas. Et c'est important aussi de savoir ce qu'on aime et de savoir ce qu'on n'aime pas. Donc, chacun a le droit de ne pas aimer.
À ceux qui s'interrogent sur ce que vous disiez, c'est un page turner, mais au fond, si on a eu du plaisir à lire, si on aime, est-ce que c'est pas ça le plus important? C'est quand même fou qu'en 2018, on soit encore en train de se pincer le nez, à se demander est-ce que c'est un livre, est-ce que c'est pas un livre, est-ce qu'on lit, est-ce que pas. Mais lisez, qu'on lise, qu'on éduque les gens, que les gens aient envie de lire, qu'on leur donne envie de lire. Après, à chacun d'aimer ou de pas aimer. Très bien répondu. Alors Joël, ce nouvel opus, donc qui est le 4e roman que vous publiez, La disparition de Stéphanie Meyer chez De Fallois, donc le pitch, en 1994 à Orphea, qui est une petite ville dans les Hamptons. Sur les Hamptons, c'est un peu au-dessus de New York. C'est à l'ouest de New York. Voilà, c'est un peu chicose, quoi. Le maire et sa famille sont assassinés. Et à l'époque, il y a une enquête qui a été résolue par 2 jeunes policiers. Mais 20 ans plus tard, une journaliste, Stéphanie Meyer, vient voir les 2 flics pour leur dire qu'ils se sont trompés de coupable il y a 20 ans. Et elle disparaît. Je crois que vous le présentez, et c'est le pitch, et vous avez raison, comme quelque chose qui sonnerait comme un polar, et qui a un côté polar, évidemment, parce qu'il y a une enquête, il y a des meurtres, il y a une enquête, on a la réponse à la fin, donc ça, oui. Mais ça va aussi dans d'autres directions, dont un roman sur des personnages. Vous vous intéressez beaucoup à la backstory des personnages. Mais je crois que les personnages sont importants parce qu'ils font tout, et que le fait dans le roman, en général, n'est pas très intéressant. Un fait, c'est une indication, et ce qui est intéressant, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que quelqu'un a fait ce qu'il a fait? D'où est-ce qu'il vient? Où est-ce qu'il va? Quelle est son histoire? Et je crois que la littérature, c'est aussi important pour sortir de son monde, être dans le bus ou dans le métro et plus y être. Max Boublil. Qu'est-ce qu'il a? Depuis tout à l'heure, Tu te demandais qui C'est 5 c'était. minutes que je dis, je connais sa Mais gueule. ouais, on le connaît, Max. Max Boublil. Il y a 4 ans qu'il n'est pas venu, mais tu le reconnais quand même. Ça me revient. Ça te revient. Et moi? Je connais ta gueule. Mais alors Nagui. là. Nagui. Nagui. Je fais cette émission uniquement pour écouter des morceaux des Beatles. Vous le saurez. Donc le fait d'avoir eu un père prof de français, une mère libraire, vous a sans doute prédestiné à écrire des livres, non? Mais je sais pas, parce que oui, sûrement parce qu'il y avait beaucoup de livres, mais je crois que c'était surtout l'envie de lire. Ils m'ont plus donné le goût de la curiosité. Alors quand même, à l'âge de 5 ans, vous agraffiez des feuilles pour en faire des livres. Ouais. Quand même venu très tôt. Vous imaginiez des histoires de contrebande, histoire de colle, la colle prite. Oui, incroyable, absolument. Et ça a été ma première frustration parce que c'était un moment là où j'écrivais pas encore, je savais pas écrire. La colle avec Et la- modération. Et j'avais envie de parler des tubes de colle de Marc Pritt. Et je demandais à mes parents d'écrire pour moi parce que je savais pas écrire encore. Ils me disaient mais ça n'a aucun sens. Et ça m'a beaucoup vexé. Vous étiez Et ça très m'a- sûr de vous, vous disiez à vos parents, laissez-moi faire, je sais ce Mais que du je coup, fais. j'ai appris à écrire à ce moment-là. Ouais, je sais ce que je fais, voilà. À 9 ans, vous créez votre journal qui s'appelle La Gazette des Animaux, 500 abonnés, ce qui est pas mal. Et à 11 ans, vous lisez Gros câlin Ouais. de Romain Gary. Et là, c'est le choc, puisque à la page 57, vous voyez écrit le mot pute. Et vous vous dites, putain, j'ai compris que la littérature ouvrait des champs que je n'imaginais pas. Mais oui, parce que c'est mes parents qui me disaient lis ce livre. Je voulais avoir un serpent absolument. Mes parents me disaient t'auras pas de serpent, mais lis ça. Et c'est Gros câlin qui est l'histoire de cet homme qui adopte un serpent, etc. Et j'ouvre ce livre en me disant c'est nul. Et je vois le mot pute et je me dis on me demande de lire un livre dans lequel il y a un mot que je peux pas prononcer. Et ça m'a donné très envie de voir ce que c'était que la littérature et de voir que la possibilité C'est bien. de la littérature pour un enfant de 11 ans, c'est de lire des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer. Moi, j'ai eu la même chose avec Mylène Farmer et Catin. Ah oui, non mais J'ai c'est... demandé à mes parents ce que ça voulait dire tu es Catin. vivante? On pensait que c'est une poupée en plastique. oui, elle Alors, très jolie. si vous êtes en train de me traiter de petiche, j'ai envie qu'on remette le morceau Fuck You. Et non, juste, j'écoute les gens parler. Excusez-moi d'être bien élevé. Voilà. Joli. Alors, est-ce que la solution de l'énigme, Joël Dicker, ne viendrait pas de votre arrière-grand-père, avocat juif, russo-ukrainien, émigré en Suisse, homme d'extrême gauche, violemment antifasciste, accusé par les antisémites d'être un valet des soviets? Vous dites, je suis fier des valeurs qu'il incarnait. Parce qu'on cherche, quand on voit quelqu'un comme vous débarquer, on se dit, est-ce que ça vient pas de là? Vous l'avez pas connu en même temps. Je l'ai pas connu, non, il est mort en 1942.
J'aurais besoin d'une vie entière, je pense, pour faire ça. Je pense qu'il a eu une vie très romanesque et des deux côtés. Il y a une attache à la littérature russe parce que des deux côtés, mais j'ai des origines russes. Mes grands-parents maternels, mes grands-parents maternels ont fui la Révolution. Mon grand-père paternel était, lui, un révolutionnaire et qu'il devait y avoir quelque chose de très romanesque dans la fuite et l'exil. Mais il y a une recherche de moi probablement aussi, parce qu'il y a une recherche de moi qui suis né en Suisse et qui vit en Suisse, en même temps qu'il y a un passé qui vient d'ailleurs aussi, qui n'enlève rien à mon attachement à la Suisse et au fait que je défendrai la Suisse pour la Coupe du Monde. Mais il y a un questionnement, en tout cas, sur d'où je viens, oui. Ah, écoutez, pour finir, je vais vous poser une question à la Laurent Delahousse. Ne soyez pas étonnés, résistez. Est-ce qu'un livre, c'est une bataille? Non, non. Un livre, c'est un plaisir. Pas mal répondu. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.